Bon, bon, bon. Salut tout le monde, c'est Islas de la chaîne YouTube du collectif Pitref. On se retrouve pour une vidéo débrief par rapport du sport, ce qui s'est passé tout ce week-end. C'est parce qu'il y a eu du foot et il y a eu de la F1. Je vais parler surtout foot F1. On va commencer par la Formule 1. Ensuite, on va continuer avec le foot. Comment dire? On est le 1er décembre. Il s'est passé beaucoup de choses. On va revenir sur la F1. Grand Prix du Qatar ce week-end, c'était un joli Grand Prix, c'était plutôt un joli Grand Prix, avec une victoire de Verstappen au bout. Alors, le Grand Prix a démarré avec un excellent départ de Norris et de Verstappen qui se sont collés tous les deux. Du côté de la course, je ne vais pas détailler les qualifs, je vais juste détailler la course, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce 1er décembre 2024. Donc la course, c'est très bien passé pour Verstappen. C'est même surprenamment très bien passé même pour Verstappen qui a dominé la course clairement de A à Z. Même si bon, il y a eu une petite bataille avec Norris quand même, mais bon, ça restait quand même très compliqué pour Norris. Ou que Norris en plus il a dû sacrifier sa place à cause d'une pénalité, mais ça oui, j'y reviendrai plus tard. Et donc, pour la course, début de la course, c'est très bien passé pour Verstappen, et Norris par contre, avant, c'est pas bien passé pour tout le monde. C'est parce qu'il y a eu une sorte de crash, il y a eu plusieurs voitures, ça impliquait plusieurs voitures. Alors oui, dès le début, on a eu l'abandon de Esteban Ocon, il y a eu l'abandon de Ocon, de Colin Pinto. Il y a eu également dans le crash, il y a eu Hülkenberg qui a abandonné pour le coup beaucoup plus tard dans la course, et puis il y a eu Stroll qui a également abandonné beaucoup plus tard dans la course. Donc oui, dans les abandons directs dès le premier tour, il y a eu Ocon et puis le jeune Colin Pinto, le jeune argentin. Je sais pas si je prononce correctement son blaze, mais il me semble que c'est comme ça. Mais en tout cas très déçu pour le pilote français Ocon de chez Alpine qui a dû abandonner dès le premier tour, dès le premier virage, pratiquement. Donc oui, du coup safety car, etc. Ça s'est très bien passé pour les pilotes de devant, à part pour Norris, sur quelques mois, je vais revenir par la suite, là, Norris, le pilote McLaren, qui s'est passé quelque chose. Alors, dans ce crash, c'est beaucoup de fautes à pas de chance. Beaucoup de fautes avec pas de chance, il y a eu un accrochage, ils se sont un petit peu trop collés, etc. Et surtout, le pauvre Ocon a subi le manque de chance, malheureusement. C'est parce qu'il était bien pourtant, et puis il s'est fait surprendre par Hülkenberg. C'est les deux justement qui l'ont fait crash justement, alors que pourtant Ocon était très bien. Donc voilà. Par la suite, on a eu la crevaison d'Hamilton et puis la crevaison de Sainz. C'est parce qu'il y a eu un morceau de rétroviseur qui était resté sur la piste pendant trop longtemps. Ensuite, après, il y a eu safety car, etc. Et voilà quoi. Pour le cas de Norris, il n'a pas fini dans les points, mais il a fini dans les dernières positions. Pourquoi? Parce qu'il a subi une pénalité de 10 secondes stop and go. Donc en gros, c'est la plus longue, c'est la plus lourde, la plus longue pénalité. En gros, tu t'arrêtes 10 secondes au stand. 10 secondes, les mécanos, tout ça, ils ont pas le droit de changer les pneus, tout ça, ils ont pas le droit de rien faire. Donc là, voilà. Ils ont le droit de rien faire là-dessus. Mais en tout cas, 10 secondes stop and go, Norris, à cause de ça, il a fini très loin. Et puis pourquoi cette pénalité? Parce qu'il a poussé dans un drapeau jaune. Alors que oui, dans un drapeau jaune, on est censé réduire le rythme de sa voiture. C'est le but d'un drapeau jaune. En tout cas, victoire de Verstappen est 4 fois champion, je vous le rappelle. Il reste un seul Grand Prix à Abu Dhabi qui se tiendra la semaine prochaine à partir de 14h heure française. Voilà, maintenant on va passer au résultat de la première ligue maintenant et du foot en général. Enfin, plus première ligue, mais on va parler un petit peu de foot en général. Première ligue, maintenant on va commencer par la première ligue. Le championnat que moi je suis plus, bien sûr, vu que moi je supporte un club anglais, c'est comme moi j'ai dit dans la dernière vidéo, etc.
Donc voilà, première ligue, on va commencer par la première ligue. Donc, j'ai pas vu tous les matchs. Mais en revanche, j'essaie de m'informer le plus possible pour des matchs, etc. En tout cas, voilà, on commence. On commence par le match qui a eu lieu le vendredi, le 29 novembre. Brighton contre Southampton, un but partout. Donc oui, franchement, c'était pas un match extraordinaire. Un but partout. Je vais pas dire plus. J'ai pas vu grand chose du match, mais bon, je préfère vous dire le score, etc. C'est mieux pour certains matchs. Ensuite, Brentford contre Leicester. Donc là, on passe au match du samedi 30 novembre. Donc oui, Brentford-Leicester. Victoire de Brentford 4-1 à domicile. Incroyable contre-performance des promus Leicester. Pourtant, Leicester qui ont remporté la première ligue en 2016. On rappelle qu'ils ont remporté de la première ligue en 2016. Mais bon, Leicester qui se fait manger par Brentford 4-1. Ce qui est une lourde défaite. Mais bon, c'est pas fini, c'est un championnat, ça dure 11 mois. Un petit peu moins ou un petit peu plus, je sais plus. Mais bref, voilà quoi. Leicester bouffé, 4-1. Je vais pas en dire plus. Mais je vais m'appuyer sur les matchs qui suivent. Parce que je vous rappelle que le samedi, il y a eu 5 matchs le samedi. Maintenant, on passe au deuxième match du samedi. Crystal Palace contre Newcastle, un but partout. Encore une nouvelle contre-performance de Newcastle. Et malheureusement, Newcastle qui sont en train de lourdement chuter encore une fois par rapport à la saison dernière où ils étaient en Ligue des Champions, etc. Crystal Palace a tenu en échec encore une équipe. Mais cette fois-ci, c'était Newcastle. Newcastle sont pas très bien cette saison. Nottingham Forest contre Ipswich. Ipswich, le promu, a été vaincu 1-0 par Nottingham Forest. Nottingham Forest qui est à peu près la surprise de la saison. Nottingham Forest qui sont plutôt bien cette saison. Alors oui, ils n'ont pas encore croisé la route de certains clubs, mais bon, quand même. C'est une petite équipe qui se donne à fond, qui gagne en plus, qui se donne à fond et puis qui gagne. Et franchement, je trouve ça bien de voir des équipes surprendre. Donc Nottingham Forest qui a remporté 2 fois la Ligue des Champions. En tout cas, au XXe siècle, aujourd'hui, Nottingham Forest qui n'a plus l'étoffe d'aller en LDC quand même, même si bon, s'ils continuent comme ça, ils peuvent y aller encore. Ils peuvent y aller. À la fin de saison, ils pourraient finir parmi les 4 premiers, évidemment. On va parler de l'autre surprise de la saison. Wolverhampton contre Bournemouth. Victoire de Bournemouth 4-2. Alors oui, j'avais parlé de surprise, mais Bournemouth c'est une incroyable surprise. Parce que Bournemouth, pareil, ils sont très bien cette saison, c'est une grande surprise. Alors que pourtant, ils sont revenus en première ligue que depuis la saison dernière. C'est comme pour Nottingham Forest, c'est pareil. Mais voilà, Bournemouth, incroyable surprise. Donc, tout coup, ils ont battu Manchester City récemment, 2-1. Et puis là, ils battent Wolverhampton 4-2. Voilà. Ah, on va parler au match que moi j'ai pu voir un petit peu. Alors, West Ham contre Arsenal. Malheureusement pour moi, victoire Arsenal 5-2. Malheureusement pour moi, c'est parce que moi je n'aime pas Arsenal. Mais là pour le coup, j'avais quand même salué l'incroyable performance d'Arsenal, qu'ils ont quand même battu un autre adversaire londonien. Alors en plus à l'extérieur, West Ham United, qui n'est pas très bien cette saison, qu'on a battu. Tottenham a battu West Ham cette saison. Mais voilà quoi. Arsenal a battu West Ham. Triplé de Bukayo Saka. Incroyable performance de Saka. Cette première mi-temps était incroyable. Surtout, il y a eu un coup franc magnifique. Il y a eu un coup franc de West Ham qui était juste magnifique. Je ne sais plus quel joueur qui l'a mis, mais il était magnifique ce coup franc. Il y a eu un but de Wan-Bissaka. Le premier but. Par contre, le second but, il faut juste que moi je regarde. D'un certain Emerson. Voilà. Mais le premier but, c'est bien de Wan-Bissaka. Ouais. Mais sinon, toute la première mi-temps, c'est joué. Bon, en fait, c'est uniquement la première mi-temps qui s'est joué, c'est parce qu'après, la seconde mi-temps, c'était assez mou.
Donc bon, voilà quoi. En tout cas, de la première mi-temps, c'était très beau à voir dans le stadium samedi. Voilà. Ensuite, on continue. On va passer au match du dimanche. Donc, on commence par Chelsea contre Aston Villa. Aston Villa, victoire 3-0 de Chelsea. Aston Villa n'y arrive plus. Ils font des défaites sur défaites, contre-performance sur contre-performance à Aston Villa. Alors que pourtant, Aston Villa, début de saison, c'était très bien. Mais là, ils tombent de Aston Villa, c'est parce qu'ils étaient classés dans les 4 premiers, mais là, ils ont à mon avis chuté. Je vais vous dire le résultat. Je vais vous dire à peu près le classement, surtout pour les gros clubs. Et puis ensuite, voilà. Donc oui, victoire de Chelsea 3-0 avec Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, il est en feu en soi. Nicolas Jackson, il est en feu. Bien sûr, t'as vu le but de Cole Palmer, Enzo Fernandez. Cole Palmer, vraiment, il est trop fort ce joueur. Il fait peur à toute la première ligue limite. Mais Cole Palmer et puis aussi Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, les deux là font très peur. Donc voilà, je vais rien dire. Manchester United n'a pas tué personne 4-0. Everton, c'est défaite sur défaite. Everton, c'est nul. Par contre, c'est là que moi je vais sûrement grincer les dents. Je vais grincer les dents. Tottenham contre Fulham. Un but partout. Alors oui, je vais m'appuyer parce que je suis par Tottenham. Je suis un grand supporter de Tottenham. Alors, je vais déjà parler du match qui était assez chaotique. J'ai vu le match en entier évidemment. Son a été assez chaotique. Robinson, qui est capitaine du club. Je suis désolé, mais il a été chaotique aujourd'hui. Brennan Johnson, heureusement qu'il marque. Et par contre, les choix de Ange Postecoglou, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Kulusevski il est rentré en cours de jeu? Pourquoi est-ce que Kulusevski était pas titulaire de base? Ça oui, je sais pas. Mais en tout cas, voilà quoi. Fulham a marqué par la suite. Fulham a été assez dominant à certains moments, malheureusement. Donc voilà. Fulham qui réalise quand même une belle opération à l'extérieur, tandis que Tottenham a réalisé une contre-performance quand même. C'est pas une défaite, mais ça reste une contre-performance. C'est parce qu'il a filé 2 points. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas face à Fulham? Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Comment ça se fait qu'on arrive face aux équipes type Manchester United, City, etc. Normalement, face à tout ce qui est Ipswich et tout ça, bon, on n'y arrive pas. Parce que Tottenham n'y arrive pas face au bloc bas. Il n'y arrive toujours pas à trouver de la faille face au bloc bas. C'est tout. Et enfin, Liverpool contre Manchester City. Victoire de Liverpool 2-0. Un but de Cody Gakpo et puis un penalty transformé de Mohamed Salah. Liverpool, c'est la meilleure équipe du monde. Clairement, ils roulent sur tout le monde. Ils ont battu le Real la semaine dernière. Bon, le décès. Et puis là, ils battent Manchester City de 2-0 à domicile. Mohamed Salah est juste en forme, est juste trop fort. Et même toute l'équipe, Arnaud Slot, ce qu'il fait, c'est juste fantastique quoi. Ça fait peur à toutes les équipes. Ça fait peur, c'est quand Tottenham va les affronter. Surtout qu'en plus, on les affronte bientôt, en plus il me semble. Mais voilà, ça fait peur quand même. En tout cas, victoire de Liverpool 2-0, rien à dire. Liverpool a été dominant de A à Z. Voilà. Maintenant, on va parler de certains autres matchs. On va parler de 2 matchs. Un du nom de Real Madrid contre Retafe. Victoire 2-0 du Real Madrid. Buteur Jude Bellingham et puis Mbappé. Enfin Mbappé, mais il a fait une bonne performance, comme on pourrait dire. Mais voilà quoi, ça reste Retafe. Mais bon, ça reste une victoire importante pour le Real Madrid. Le Barça qui perd par contre. Le Barça qui perd 3 matchs d'affilée. Enfin
enfin qui perd pas 3 matchs d'affilée, apparemment qui font 3 contre-performances en Liga, ce qui est étonnant de la part de ce Barça là qui roulait sur tout le monde. C'est étonnant de voir ce Barça être aussi mal en point. Et bon. Ensuite, on va revenir sur le Paris Saint-Germain vite fait. Ligue 1. Avant de cesser là, évidemment. Le Paris Saint-Germain qui ont fait une très mauvaise opération face à Nantes à domicile. Un partout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Paris Saint-Germain se gère mieux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ils enchaînent contre-performance en Ligue des Champions. Ils font que de perdre en Ligue des Champions. Et même en Ligue 1, ils commencent à faire des contre-performances. Face à Nantes, ils ont fait un partout. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire pour que le Paris Saint-Germain s'améliore. Changer de coach. Mais pour moi, non, c'est pas la meilleure idée. Remotiver ses joueurs, c'est possible aussi. Un mercato surtout que le mercato hivernal va arriver. Donc quoi, je vous laisse là. C'était XS15 de la chaîne Pitref. Prenez soin de vous, gardez la pêche. Donc voilà, c'était la 13e journée de Première Ligue, le 1er décembre 2024. Donc voilà, le débrief date du 1er décembre 2024. Voilà. Allez, salut tout le monde. Bye. Et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker la vidéo. C'est très important pour nous. Pour que nous puissions développer la chaîne tranquillement. Allez, des poutous tout le monde, je vous aime. Prenez soin de vous.